Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver sur la chaîne du Grand Changement et bien évidemment aujourd'hui pour cette opération de solidarité, pour, vous accompagner sur, ces temps un peu compliqués de confinement et à travers, les situations que vous pouvez vivre stressantes, angoissantes. On est ravis de vous retrouver parce que c'est vrai que c'est pas forcément un horaire qu'on utilise sur le Grand Changement et on a vraiment décidé d'être avec vous, eh bien, dès cet après-midi avec TKL pour ouvrir le bal de ce grand sommet. Bonjour TKL. Oui, c'est plus bonsoir, là, cette heure-là, on va dire bonjour. Bonsoir. Et puis, bah, j'espère que le bal, on va se faire une belle valse ou quelque chose comme ça. J'espère. En tous les cas, aujourd'hui, tu nous as ouvert ce bal parce que tu voulais aussi, eh bien, partager certaines choses avec les auditeurs, ton expérience et puis, donner aussi un peu ton avis sur, ce qui se passe actuellement et donner des billes à nos auditeurs qui sont là, eh bien, confinés pour la plupart ou dans des situations très compliquées. Je sais que tu avais déjà intervenu sur la chaîne et tu avais apporté des billes intéressantes, donc on voulait à tout prix que tu sois parmi nous aujourd'hui, cet après-midi. Alors, bonjour, je vois qu'on a déjà du monde. Chahine, on a Regina à qui j'ai répondu un peu plus tôt. Bonjour Sabine, Françoise, génial, super, on a du monde avec nous TKL. Alors n'hésitez pas les auditeurs, effectivement, on va avoir un petit temps où TKL va faire sa vibra et puis à un moment donné, on va pouvoir aussi avoir un temps d'échange et vous allez pouvoir bien évidemment communiquer. Cette vibra conférence est là pour essayer aussi vous écouter et vous apporter un Oui, maximum. ce qui, pour moi, est le plus intéressant. On est d'accord, pour nous, c'est Voilà, c'est vrai. surtout d'écouter ce que les personnes ont à dire, bien que je connais déjà beaucoup de choses, parce que parmi toutes les personnes que je vois, on me relate tout le temps un petit peu la même chose avec cette épidémie, quoi. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et justement, ça va être l'occasion de le faire partager, l'occasion ensemble de se soutenir et que tu puisses nous apporter tes éclairages. Je rappelle que tu proposes aussi derrière des ateliers et en Oui, solidarité aussi avec les auditeurs, en collaboration avec LGC, on a décidé que ces ateliers, soient à prix libre. Donc vous avez un atelier gratuit et le deuxième qui est à prix libre. Donc vous pouvez mettre le prix que vous souhaitez, on vous mettra le lien tout à l'heure. Donc voilà, on est dans cette dynamique-là avec vous, pour vous et ensemble. Alors, on a plein de bonjours. Oh, tout le monde se connecte là. Waouh, Daniel, Marie-Christine, Fatih, Marie-Nose, oh, on est ravis de vous retrouver, c'est super. Alors TKL, je sais que tu voulais, aborder certaines thématiques, hein, oui, notamment autour de l'actualité. Nous sommes maîtres de nos pensées face à cette oui. épidémie, on a une petite coquille. Nous avons toujours le choix face à celle-ci. Alors, je t'écoute, nous t'écoutons. Ok. On a Donc décidé. déjà, je dis un bonjour et non un bonsoir à tout le monde. Et Oui, oui, voilà. Et donc, je vais commencer à dire que tout ce qu'on entend à la télévision, on n'entend que des choses des reportages, des phrases, etc., qui amènent à nous créer de la peur. Et ça, moi, personnellement, je le vois sur mon portable sans arrêt, sur Internet sans arrêt, à la télé sans arrêt, les journaux, exactement, c'est exactement la même chose. Et on essaye de nous faire peur de façon à ce que nous restons chez nous, qui est une très bonne chose. Par contre, ce que l'on peut faire, c'est rester chez nous sans avoir peur. Sans avoir aucune crainte. J'ai beaucoup de personnes qui sont confinées chez eux et qui n'ont pas donc cette maladie Covid-19, je crois. Oui, parce que j'ai l'habitude de dire coronavirus, mais enfin, c'est le Covid-19. mmh, Et, et donc, ils continuent à mettre à l'intérieur de chez eux bah, des masques, à se laver les mains sans arrêt, avec bah, soit une solution alcoolique, soit avec de l'eau, alors qu'ils ne bougent pas de chez eux. Ce qui amène encore un petit peu plus donc la crainte hein, à l'intérieur d'eux-mêmes hein, de alors on t'a un ce petit qui peu a perdu, Mickaël. comment Une crainte qui amène?
On t'a un petit peu perdu quelques petites secondes. Tu as parlé d'une crainte qui amène à? Voilà, qui amène bah, je me rappelle plus ce que je voulais dire. Bah, le fait Moi, de à chaque fois qu'on me coupe, je perds le fil de ce que j'ai à dire. ah bah, Et donc, c'est la technologie qui t'a coupé là. c'est la Tu technologie ce coup-ci qui m'a coupé. Ok. Bon, ben, je vais continuer, même si ça coupe, c'est pas grave, parce que sinon, je me rappelle plus de ce que je veux dire. Je d'accord, perds vite le fil de ce que j'ai à dire. Je dis oui, OK. donc, qui amène en fin de compte à ce qu'on ait des craintes. On ait des craintes de ce virus, bien qu'une fois chez nous, ben, logiquement, il y a plus de crainte. Si personne ne vient chez nous et puis qu'on y reste, il n'y a pas de crainte à avoir. Donc, pourquoi continuer à porter un masque à la maison et puis continuer à se laver les mains? Je trouve personnellement ça inutile, si ce n'est vous amener des pensées qui vous amènent toujours à ce virus, qui vous amène toujours aux morts qu'il y a et qui vous amène dans cette psychose du moment, quoi. Ce qu'il faut penser, c'est plutôt des choses qui sont positives. Les choses positives, c'est déjà que l'air qu'il y a dehors est beaucoup plus respirable qu'avant, et tout le monde le sent et le voit. Mais j'ai beaucoup de personnes que j'ai donc sur Internet qui me le disent, me dire maintenant, quand j'ouvre la fenêtre, ça ne sent plus les échappements, j'arrive à entendre les oiseaux chanter plutôt que d'entendre les voitures rouler. Il y a des tas de choses positives qui sont là pour que l'on soit bien et qu'on ne soit pas dans cette psychose du moment. Je pense que c'est à tout ça qu'il faut se rattacher. C'est également à découvrir autre chose. Ce confinement, qu'est-ce qui nous apporte? Il nous apporte à vivre à l'intérieur de nous plutôt que de vivre par rapport à un extérieur. Jusqu'à présent, on vit par rapport à un extérieur, c'est-à-dire bah, il y a le travail, il y a les enfants à l'école, il y a les courses à faire, il y a énormément de choses à faire tout au long d'une journée. Et là, tout d'un coup, ben, tout s'effondre et on se retrouve chez soi. Donc, quelle est la plus belle chose que de se retrouver déjà soi-même à l'intérieur de nous, donc voir un petit peu, faire le bilan de qui l'on est, de voir toutes les choses positives qui sont en nous et les développer. Également la possibilité, ben, si le conjoint ou la conjointe est à la maison, de le voir sous un autre regard. Les enfants, pareil. Je trouve que ce confinement apporte quelque chose de bon, c'est que on apprend à être nous-mêmes et à vivre également en communauté plutôt qu'individuellement. Euh, le confinement, il amène quoi également? En principe, toutes les personnes ne remarquent même pas les gens qui sont à l'extérieur. Ils disent bonjour par habitude, ils se serrent la main, ils se font la bise par habitude. Là, je parle pour moi personnellement. Et aujourd'hui, on ne peut plus se serrer la main, on ne peut plus se faire la bise, on ne peut plus s'approcher à moins d'un mètre, 1,50 m. Et, et ça gêne. Je parle pour moi, mais je suppose que beaucoup d'entre vous, c'est exactement la même chose. Il y a une frustration qui naît. Ce qui ramène à dire, c'est qu'en fait, les personnes qui sont tout autour de nous sont importantes pour nous et on en prend conscience justement lorsqu'on ne les a plus. Et ça, c'est quelque chose de magnifique. Vous voyez, ça, on peut arriver à trouver du positif dans toutes les situations. Là, c'est positif. On s'amène à voir que les gens nous manquent. Même monsieur et madame n'importe qui, la boulangère, le boucher, les gens qui passent dans la rue et qu'on voit qui sont loin de nous parce que justement ils ont peur d'attraper ce virus. Et quelque part, enfin, je parle pour moi, quelque part ça me frustre. Et donc je pense que vous, ça doit également vous frustrer. Et donc c'est par ce biais qu'on remarque que l'on a besoin, on a besoin du contact, on a besoin de sentir l'amour de tout le monde. Et ça, c'est vraiment important. Ça nous amène également, si on a des enfants, à trouver d'autres choses à faire.
pour occuper les enfants et puis pour nous occuper nous-mêmes. Donc, ça nous amène à lire avec eux des livres qu'on ne faisait pas avant. Bien souvent, c'est le cas. L'enfant, il prend son livre et nous, on est dans notre coin à faire nos actions qu'on a à faire. Et là, étant donné qu'on n'a plus vraiment grand-chose à faire, on va prendre du temps pour s'occuper des enfants, s'occuper de son conjoint ou sa conjointe un petit peu plus, avoir de bonnes discussions, de belles discussions, avoir de la communication à l'intérieur de la maison. Tout ça, je trouve ça vraiment important et en même temps attractif. C'est un autre mode de vie qu'on commence à vivre aujourd'hui. Et je trouve ça, pour moi, vraiment bien. J'ai un petit trou. Tu peux prendre un peu la parole Bien sûr. Ah mais, Merci, t'es gentil. je ne voulais pas te couper en fait, hein, parce que je pense que tout ce Voilà. que tu as dit est déjà relayé sur le chat, puisqu'on a un certain nombre d'auditeurs qui sont entièrement d'accord Oui, avec toi et j'aimerais te faire partager, aussi, certains des témoignages qui vont dans ce sens. Certains disent qu'ils n'ont pas la panique et qu'ils n'ont pas de crainte à la maison, mais pour les autres aussi confirment que, effectivement le toucher manque. oui, ça manque énormément. Enfin, moi, personnellement, ça me manque énormément le toucher, le contact avec les autres. Bien sûr. Et même sentir qu'on est proche l'un de l'autre, même si on ne connaît pas la personne. Alors que là, on a vraiment l'impression, enfin, pour moi, hein, à chaque fois que je rencontre une personne, qui a une barrière qui se forme. Mmh. Il y a vraiment une coupure. C'est ça. Et pour moi, c'est important que cette coupure ne manque pas. Et ce que j'espère, c'est que toutes les personnes vont prendre conscience, pour parler juste de cette coupure, Mmh. qui prennent conscience qu'en fin de compte, il y a une coupure qui se forme avec les personnes et puis le monde extérieur, et qu'une fois que le confinement sera terminé, que cette coupure ne repasse pas dans l'oubli, mais que soit bien toujours présente, de façon à ce que l'on aille vers les autres tout le temps. Mmh. Tout à fait. Peut-être Voilà, que ça amènera aussi des élans de hug, de gros câlins, juste, voilà, des gros après. câlins, des gros bisous. C'est ça, Ça, c'est exactement. hyper important pour tous, hein, pour Mmh, tous. mmh, 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 mmh. Il y a Marie Munoz qui nous fait part aussi de son expérience du confinement en disant effectivement: «C'est sûr qu'on sent un élan de relation et mais autrement, avec WhatsApp, avec des regards dans la rue, voilà, les autres communications et j'imagine aussi, donc internet, oui, en particulier. On a un autre mode, on va dire, Oui, voilà, de un communiquer. autre mode de communication et puis de relations même. Les relations changent énormément. Mmh. C'est sûr et puis, Chahil nous dit: «Cela nous invite à la vie réelle». Mais toutes les vies sont réelles, à savoir laquelle est la bonne qu'on prend. Mmh. Euh, Toute vie et tout ce que l'on vit est toujours bien réel, mais on oublie des fois l'essentiel, c'est que on est en communication avec la vie. Et la vie, c'est les gens qu'on voit en face de nous, c'est les animaux, c'est la nature, c'est tout. Et par ce confinement, on sent qu'il y a un manque, il y a une frustration. Et c'est celle-là qu'il faut conserver et ensuite faire vivre. Ça Mmh. me fait penser un petit peu à lorsque je suis revenu donc de mon accident après ma NDE, Mmh. où avant la NDE, j'avais pas beaucoup d'importance pour tout ce qui est nature, humain, tout ce qui est vie extérieure. Et que après cet accident, quelques temps après, j'ai remarqué, j'ai senti au plus profond de moi que tout avait de l'importance. La nature, les oiseaux qui chantent, les personnes, tout avait énormément. Et j'ai conservé cette émotion et cette pensée encore jusqu'à aujourd'hui. Et donc, ce que j'aimerais, c'est que chaque personne qui ressente également ce manque d'extérieur, ce manque d'amour, ce manque
bah, qu'ils le conservent également une fois que c'est fini, et non qu'ils reviennent dans une routine qu'ils avaient Mmh, avant. c'est ça. On peut conserver ça, on peut le conserver Mmh. si on le désire réellement. Bien sûr. Est-ce qu'on peut parler de transcendance? Est-ce qu'à un moment donné, du coup, on dépasse, ce qui était nous-mêmes, pour le cas de ce qui pour ton expérience à toi, te dépasser, en fait, tu t'es transcendé. Tu as découvert d'autres choses, tu as ouvert plus Voilà, tes sens, tu as ouvert autrement ton regard, voilà, c'est ça, oui. J'ai mmh, regardé autrement le monde, hein, c'est d'une ça. façon que je ne connaissais pas. Et à l'heure Mmh. d'aujourd'hui, le bénéfice qu'a cette épidémie, Mmh mh. hormis les décédés et les personnes qui décèdent, bien sûr, et celles qui souffrent dans les hôpitaux, c'est justement la transcendance, le changement que l'on peut avoir à l'intérieur de nous, et surtout qu'on peut conserver après. C'est ça et je Moi, je pense suis que ému, mmh, ça me coince parce que je sens toute la frustration d'amour qu'il n'y a pas là et qui est conservée à l'intérieur des maisons. Et j'imagine tout cet amour qui est confiné dans les maisons, lorsque le confinement sera terminé, qui va exploser à l'extérieur. C'est à ça que je complètement. pense. Complètement Voilà. et comme tu l'as dit, ça fait comme tu dis, c'est des peut-être que c'est des amours un peu partout dans les confinements, mais des amours qui créent aussi de belles énergies ensemble. Même si on n'est pas Voilà. encore en plein air, ce qu'il faut voir, c'est que, ben, l'amour, c'est une énergie aussi. Donc quand elle est vivante, elle est voilà, ravivée et cetera, eh bien, on la sent, même si on est à 10 000 kilomètres, l'un de l'autre et c'est ça la beauté, je pense aussi de l'amour. Oui, bien sûr. Voilà, donc je pense qu'il y a un vrai travail qui se fait, dans chaque maison et qui sera profitable pour chacun et pour tous. Voilà. Mmh. C'est ça qu'il faut faire. C'est après extérioriser l'amour que l'on a concentré à l'intérieur de soi pendant tout ce confinement, qui va durer encore, d'après ce que j'ai compris aujourd'hui, qui va durer encore un bon moment. Oui, un bon mois, oui. Alors, mais justement, qu'est-ce que tu pourrais peut-être, apporter pour les personnes qui ont peut-être encore du mal à créer travailler sur cet amour? On a Françoise qui dit: «Chacun est dans sa bulle». Comment on pourrait, imaginer un travail intérieur? Comment tu pourrais guider à travers, tes expériences? Donc, quelqu'un écrit, oui, chacun est dans sa bulle. Oui, Après, il faut voir la nature de sa propre bulle. oui, Est-ce que l'on est dans une bulle d'amour qui est donc dans l'attente d'exploser vers l'extérieur, ou mmh est-ce mh. qu'on est dans une bulle d'amour où on peut déjà la donner à tout ce qui est autour de nous? Si on est seul, ben, on va la donner à ses plantes. On peut donner tout son amour à ses plantes, également, si on est tout seul, hein. Mmh. On peut également la donner, ben, aux personnes que l'on peut parler sur Internet ou même dans le chat. Écrire à des personnes. Tout le monde écrit à tout le monde en ce moment, donc soit sur Internet, soit sur son portable. Donc tout cet amour peut s'extérioriser là. Euh, voilà, tout dépend de quelle bulle on va prendre. Si on prend la bulle de la personne qui va se dire oh, mais il y a des morts, mais il y a des malades, on ne peut pas sortir, je ne peux plus faire ça, je ne peux plus faire ça, etc. Automatiquement, il y a un malaise qui va s'instaurer en nous. Et le malaise ne va pas simplement s'instaurer en nous, mais va également réagir sur l'extérieur, dans l'extérieur de l'appartement et l'extérieur même de la maison, et va se propager un peu comme un égrégore. Chose que Mmh. j'aimerais bien faire à la fin, si on peut refaire un égrégore d'amour pour tous ceux qui justement sont dans une bulle où ils sont plus dans le négatif, qu'on va dire, que dans le positif. Oui, bien Mais voilà, toute chose est belle, il faut simplement modifier notre façon de penser, voir les belles choses que ça peut apporter plutôt que les choses plutôt négatives. mmh, bien sûr. Après, c'est vrai Mmh. que c'est la première fois qu'on vit une chose comme celle-là, tu es quand même Oui, qu'il y a un état de choc, il y a des angoisses qui remontent, il y a beaucoup de choses qui sont peut-être compliquées pour un certain nombre de personnes, sans parler de celles dont tu parlais qui sont isolées et qui ont oui, du
mal à forcément à avoir ce regard un peu plus détaché ou à créer cet amour inconditionnel dont nous Mmh. parle, Mylène dans son témoignage. Donc, c'est compliqué, hein? Oui, Heu, c'est compliqué. Il y a des personnes qui vivent également dans un 15 mètres carrés dans les mansardes d'un bâtiment où ils sont sur le toit et qu'ils ne peuvent pas bouger de chez eux. Ça, je c'est ça. sais que c'est très compliqué à ce moment-là. Donc, ils ont qu'une envie, c'est de sortir et qu'ils n'en ont pas le droit ou très peu de temps. Donc ça, Mmh. je comprends qu'ils puissent être angoissés. Mais cette angoisse, on peut la transcender. On la transcende, ben, déjà en sortant 5 minutes, on peut rester, aller acheter ben, son pain et puis revenir, bien qu'il faut le faire le moins possible. Hein. Mais ne serait-ce même que d'ouvrir une fenêtre, s'ils sont à Paris, quelle est la plus belle chose, enfin pour moi, que d'entendre des pigeons roucouler Mmh mh. et puis des moineaux piailler, Mmh. plutôt que d'entendre toutes ces voitures qui passent, ou alors ces marteaux-piqueurs, ou enfin bref, tout ce qu'on peut entendre lorsque la vie est pleine et que tout le monde est dehors. Donc, il y a des choses à apprécier que l'on n'appréciait pas avant. Et ça, tout le monde peut le faire, même lorsqu'on est confiné dans un appartement. En fin de compte, la prison que l'on a, c'est notre propre prison que nous créons nous-mêmes. C'est ça, c'est ça. Ça me parle effectivement parce qu'au bout du compte, même si on est enfermé dans un espace plus restreint, l'intérieur, c'est ce qu'il y a là, c'est ce qu'il y a en nous. Voilà, On peut très bien s'évader. Je sais qu'on voilà. a des médias, c'est sûr, mais on a le recours aussi aux livres, hein, qui permettent aussi, Oui, de nous évader, et puis ben, cette il y a médi énormément de choses qui permettent de s'évader, mais beaucoup de choses. bien sûr. Donc oui, comme tu disais, il y a les médias, il y a les livres. Euh, Prendre comment on appelle, les cahiers de coloriage. Mmh. Où j'en ai moi chez moi, et ça évite de penser. On fait du coloriage, on peut faire de très belles choses qu'on n'aurait jamais fait avant. Mmh, 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 mmh. Complètement. Faire de la peinture, faire du dessin, et ne pas plus s'ancrer dans le manque. Hein. Ne pas se dire oh, je suis chez moi, mais j'aimerais être dehors. En fin de compte, l'angoisse, elle se base sur quoi? Elle se base sur le passé et sur l'avenir. C'est comme je le dis tout le temps. Être Mmh. toujours dans le moment présent, c'est ce qui va vous amener dans un bonheur. Mmh. Et oui, Parce, justement, c'est ce que tu vas nous dire aussi, hein, nous aiguiller là-dessus, avant qu'on file sur les oui, autres commentaires qui sont aussi très intéressants. Nous parler peut-être un petit peu, de tes ateliers, à travers justement, ces éléments-là, de vivre dans le présent qui est voilà. Les ateliers, en fin de compte, ils vont être. C'est une suite de ce qu'on est en train de se dire là. mmh mh. C'est vous apporter le moyen bah, de vivre dans le bonheur sans cesse. C'est trouver le moyen de vivre dans le moment présent. Parce que le vrai bonheur, il est dans le moment présent à chaque instant. Donc, toujours dans l'instant même. Tout ce qu'il y a avant ou après n'existe pas. C'est une illusion. Ce qui est passé avant, c'est fini, c'est passé, ça n'existe plus. Ce qui va se passer après n'existe pas encore. Donc le seul vrai moment, le seul vrai bonheur qu'il peut y avoir, c'est dans le moment présent. Et dans le moment présent, bah, il n'y a pas d'angoisse, il n'y a pas de peur, tout ça n'existe pas. Et c'est apprendre à vivre dans ce moment-là qui apporte le bonheur. Il y a beaucoup de personnes à qui j'ai apporté, enfin pas que j'ai apporté, parce que eux ont beaucoup travaillé. Je reviens sur ce que je dis. Donc Mmh. que eux-mêmes ont réussi à trouver le bonheur par le travail que je leur ai demandé de faire, et qui maintenant ben, sont très heureux. Je pense qu'il y en aura dans le chat qui vont pouvoir donner des messages. Je les lis pas parce que sinon je vais plus savoir où j'en suis. Non, mais je vais le faire pour toi, ne t'inquiète pas et je vais les expliquer. Merci d'être revenu sur ce travail, sur les ateliers. Alors effectivement, on va pouvoir vous guider avec TKL à travers, le fait de dépasser ses peurs, les angoisses et les doutes pour justement, comme tu l'as dit, vivre dans l'harmonie, le bonheur et l'amour et notamment
à travers cette perception où on peut vivre l'instant présent parce que c'est ce qu'on vit là tout le temps et encore plus à ce moment-là. Attends, je voudrais dire une chose. Il y a Françoise qui écrit Ah oui. qu'elle se... Comment? Ah pardon. Oui, vas-y. Et il y a Françoise qui écrit qu'elle se surprend à parler aux insectes. C'est ça, tu as vu le même post que moi. Oui, mais Françoise, je demande aussi bien à Françoise qu'à tous, conservez cette façon de faire même après le confinement. Conservez-le, gardez-le en tête et gardez-le dans vos cœurs. Mmh, mmh, mmh. Bien sûr et d'ailleurs, tu pourrais peut-être, me rappeler ta belle expérience de communication, et avec les insectes. Je sais que tu as de belles expériences, les Ah, abeilles, et puis, oui, les celle araignées? que j'ai... Comment? Les araignées aussi? Les araignées, oui, les Hein? araignées. Tu vois? Oui, oui, là, c'était moins drôle, les araignées. Oui, c'est toujours une expérience qui nous permet d'avancer et de grandir. Voilà, oui, oui. En En, avec en, en fait, il y a encore donc une vingtaine d'années environ, oui, j'avais extrêmement peur des araignées encore. C'était, disons, on va dire, la seule peur qui me restait. Je ne sais pas pourquoi, j'avais peur des araignées. mmh, Et je me suis dit, mais j'ai réussi quand même à ne plus avoir peur de tout, mais les araignées, il n'y avait rien à faire. Je dis, il faut que je passe ce cap. Et puis à cette époque-là, je vivais donc à La Réunion. Puis à La Réunion, il y a des babouks, ça s'appelle, elles s'appellent comme ça. Alors c'est des araignées. Bon, elles sont pas comme ça, hein, mais elles sont au moins comme ça, sûr. Et des araignées toutes noires, avec des grandes pattes, hein, qui courent très très vite et qui sautent très haut. Et puis j'en avais une peur, mais vraiment. Et puis là, je vous raconte un petit peu la dernière peur que j'ai eue de ces araignées, ce qui m'a fait prendre conscience, en fin de compte, qu'il fallait que j'arrête ça. J'avais une terrasse qui faisait environ 6 mètres sur 6 mètres. Et puis, un babouk, donc cette araignée-là, était au milieu de la terrasse et moi, j'étais sorti sur la terrasse pour aller cueillir des litchis ou autre. Et j'ai vu cette araignée. Et je ne savais pas comment j'allais faire pour rentrer parce que j'en avais peur. Donc, je pars d'un côté, l'araignée se tourne et me regarde. Je pars de l'autre côté et elle fait exactement la même chose. Après, j'avance un petit peu, l'araignée qui commence à avancer vers moi. Et en fin de compte, partout où j'allais, l'araignée me suivait. Et j'avais vraiment peur. Donc là, je suis rentré, j'ai fermé la porte et je ne l'ai pas tué, hein, parce que je suis pas allé, même si j'en ai peur, je ne l'ai tué pas. Mais je suis rentré, j'ai fermé la porte, j'ai eu vraiment une peur. Donc là, je me suis dit, il va falloir que je commence à apprendre à plus avoir peur des araignées. Donc j'ai commencé par des araignées mais minuscules. Ça faisait moins peur que les grosses. Et donc j'ai commencé à les observer, à les regarder, soit tisser leur toile, soit manger un insecte, soit faire ce qu'ils avaient à faire. J'ai passé beaucoup de temps à regarder ces toutes petites araignées. Et j'ai vu un petit peu le fonctionnement qu'ils avaient. Donc après, je suis passé à des araignées un peu plus grosses, un peu plus grosses, un peu plus grosses. Et j'ai remarqué qu'en fin de compte, elles faisaient toutes la même chose, qu'elles soient très petites ou très grosses, elles agissaient toutes pareilles. Et j'ai commencé à comprendre leur fonctionnement, d'accepter leur fonctionnement et de remarquer qu'en fin de compte, une araignée n'était pas méchante, donc j'avais pas à en avoir peur. Et de là, mes peurs sont parties parce que j'ai accepté l'araignée que je voyais et je l'ai bien comprise. Et mes peurs se sont envolées, si bien qu'à l'heure d'aujourd'hui, lorsqu'il y a une araignée à la maison, même si elle est grosse, je la prends dans mes mains, tant que je peux, parce qu'une araignée, ça court vite. Enfin, si je peux l'attraper, je la prends dans mes mains, en essayant de lui faire le moins mal possible, et puis je la remets dehors. Donc, j'en ai plus peur. Après, le contact qu'on a avec les insectes, ça m'a fait penser à une sensation que j'avais dans ma salle à manger, donc ici, il y a peut-être un an ou deux, je ne sais plus exactement quand, un été. Je donne à boire aux oiseaux, donc je mets une coupelle avec de l'eau dedans, qui viennent boire et qui se baigner dedans. Et puis, lorsque j'étais dans ma salle à manger, je sentais il y a quelque chose qui allait pas, je me sentais mal à l'aise, je me sentais pas très bien.
Et donc là, je regarde dehors, puis je cherche, je dis, mais il y a quelque chose sûrement qui doit se passer. Et il y avait une guêpe qui était tombée donc, dans l'eau, dans cette coupelle d'eau, et qui était en train de se noyer, donc elle était en détresse. Et en fait, c'est la détresse de cette araignée que j'ai pu ressentir. Donc, j'ai été à la coupelle, j'ai mis ma main dans l'eau, la guêpe est montée sur ma main. Je suis bien resté une bonne dizaine de minutes avec la guêpe dans les mains, où elle se nettoyait les ailes, elle se nettoyait la tête, elle enlevait toute l'eau qu'elle avait sur elle et puis elle reprenait force. Et après, je l'ai déposée sur une fenêtre et j'ai senti le contentement donc de cette guêpe. C'était vraiment agréable. Mais en fait, on peut parler à beaucoup d'animaux. Enfin, parler, c'est pas un langage verbal, c'est des émotions et des sentiments qu'on peut avoir envers eux, qui est vraiment agréable. Et ça, si des personnes ont réussi pendant ce confinement à ressentir ça, faut le conserver même après, même avec la vie trépidante que l'on peut avoir, faut essayer de le conserver au maximum. Merci, Tekel. Merci pour J'ai même des photos de la guêpe, j'ai pris des photos. oh, tu as eu le temps de faire des photos là, sur cette guêpe? Oui, Oh, ouais. Je te les enverrai si tu veux. avec grand plaisir. Je sais que tu as souvent des papillons au-dessus de toi, alors je sais pas si tu as aussi Ouais. des relations particulières avec les papillons, mais en tous les cas, ouais, peut-être. Les papillons, tous les insectes. En ce moment, j'essaye pas d'apprivoiser, parce que ça s'apprivoise pas, mais de Ouais. me mettre en communication avec les frelons. Et les gros frelons noirs Mmh. qu'on voit Waouh! souvent en été. Ouais. Alors quand tu dis que tu essayes, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais alors du coup, tu es Bah, à chaque fois que je comment vois tu te déjà ces frelons, j'essaye de voir ce qu'ils ont besoin, comment ils vivent. Et après, bah, je vais leur OK. apporter de la nourriture, je leur apporte de l'eau. Mmh. Et tout doucement, je sais que j'en ai 3 ou 4 l'été qui viennent sur ma terrasse. Et Mmh. tout doucement, ben, ils s'approchent toujours un petit peu plus près. Jusqu'à ce que je souhaite bah, qu'ils viennent se poser sur ma main et puis qu'ils viennent manger sur ma main. Waouh! Ça, c'est ce OK, que j'espère. c'est ta technique d'approche. Voilà. Par la Mmh. nourriture, on approche tout. La nourriture, on les appelle, on les attise. Ah mais c'est génial, c'est Donc, si génial. vous voulez m'approcher, vous me faites une mousse au chocolat, je vous garantis que je vais courir. Je crois que demain, il y a un anniversaire, hein? Oui, en plus, demain, c'est mon anniversaire, donc vous me Voilà. faites des mousses au chocolat, il n'y a pas de problème. Je viens partout. En tout cas, on sera avec toi, ce qui est sûr, en vibration et je sais Merci, que c'est gentil. tu seras capable de le sentir, c'est sûr, c'est sûr. J'en profite aussi pour, passer des petits messages, des auditeurs qui sont aussi passés par tes accompagnements. Françoise qui dit: «Oui, TKL, tu as été d'un grand soutien et m'a beaucoup aidée à ouvrir ma conscience et m'a bien fait avancer sur mon chemin». Je te Voilà. fais des gros, gros bisous, Françoise. Mmh. Fatih aussi qui dit: «Oui, c'est beau, je suis tout émue. Merci pour votre sensibilité» et puis on a un joyeux anniversaire derrière. Merci, Waouh, Fatih. super. Alors oui, Ah, alors comme Dominique, bonjour Dominique. et oui, oui, c'est Dominique. Dominique, que je connais bien également. Mmh. Hem et Fatih qui dit: «Moi, c'est le 25 mars», donc on n'oubliera pas une belle pensée aussi pour Fatih le 25 mars, hein, en énergie. Alors, oui, pour résumer un petit peu où on était, c'est que le fait de rester confiné ne veut pas dire que rien ne se passe, qu'on peut se mettre en communication, pas forcément parler, mais être en connexion. La connexion, c'est de l'énergie, c'est de la vibration, c'est de la sensibilité, quelque chose d'une perception. Tu parlais de perception et des choses qu'on peut en fait, transmuter, qu'on peut transcender en nous dans ces moments-là. Moi, ça me rappelle un peu les retraites quand on fait, des retraites yoga où on parle pas, où, on mange Ouais, très peu, pendant, 2 semaines, 1 mois et puis, on a l'impression de devenir fou parce qu'on peut pas communiquer, on peut pas parler et au bout du compte, on développe des choses, vraiment très fortes. voilà, oui. Oui. Après, il ne faut pas oublier que la prison, se la crée nous-mêmes, quoi. J'ai dit ça tout à l'heure, mais c'est réel. Personne n'est enfermé. On n'est enfermé que si l'on désire l'être. Mmh. Mmh, mmh mh. Complètement.
Voilà. complètement, complètement. Après, il peut y avoir des manques, c'est sûr. On peut avoir des manques des habitudes qu'on en fait. Moi, j'en ai également. Je sais que normalement, tous les matins, je vais boire mon petit café en ville, acheter mon pain en ville, et ça, je le fais tous les matins depuis que je suis tout jeune. Donc, c'est vrai que ça manque. Mais ce manque, il faut le pallier par autre chose. Oui, je vois un peu comme le fait qu'on est toujours dans l'action, en fait, et qu'elle Ouais, toujours faire ci, faire ça, aller là-bas, faire nos activités et tout, et que là, au bout du compte, on est moins centré sur une action, je dirais, physique ou pragmatique, et là, on est obligé de s'élever et travailler vraiment, au-delà, bah oui. sur T'imagines la peur que l'on peut avoir alors que l'on a passé notre vie à, à s'occuper d'un extérieur, que là, il va falloir s'occuper de son intérieur. c'est ça. Mais c'est quand même quelque chose qui peut angoisser parce que on n'a pas Ça, l'habitude de s'occuper de nous, on a l'habitude de s'occuper d'un extérieur. Et s'occuper de nous est quelque chose d'hyper important parce qu'on est la première personne qui a de l'importance pour nous-mêmes, en fait. Et donc, il faut apprendre à s'occuper de soi et le conserver, comme je le dis tout le temps, le conserver pour après. et comment Le tu but, fais c'est pour les de conserver? comment Les conseils que tu pourrais donner pour les conserver? Est-ce qu'il faut les réactiver? Est-ce qu'il faut avoir une certaine hygiène en se disant: «Bah, voilà, même si maintenant, j'ai ma porte est ouverte pour aller faire, mes activités», de peut-être me entre guillemets «m'astreindre», j'aime pas trop ce mot, mais bon, essayer d'avoir quand même un petit temps de méditation, un petit temps, avec les miens, voilà, qu'est-ce ne pas s'oublier. et ne pas Ne, s'oublier. voilà, ne pas s'oublier avec la vie trépidante qu'il peut y avoir, trépidante ou pas, mais de toute façon, quoi qu'on fasse, même si on n'a pas d'emploi, elle est tout le temps trépidante. Il y a tout le temps quelque chose qui fait que la vie soit trépidante. Conserver ce lien avec nous-mêmes, Mmh mh. voilà, Mmh. qui nous fait dire, ben, j'ai connu ça, il faut que je le conserve. Après, comme je dis tout le temps, c'est un choix. C'est le choix que l'on fait. Qu'est-ce que je décide de faire de moi? Mmh. Conserver ce lien que j'ai avec moi, ou alors retomber dans les clichés, ben, mettre au boulot dodo. Ouais, c'est ça. Bah, ça me fait penser à quelque chose, Tekel, à ce que tu as dit en début de la Vibra au début de la Vibra conférence concernant le moment présent. Parce que ce Oui, qui se passe, c'est qu'on est très souvent, là, on va être amené à se pencher sur nous-mêmes et oui, on va soit revenir on peut aussi revenir dans les angoisses dans le passé ou au oui, contraire dans le futur. Ça peut aussi oui, amener des formes d'angoisse mmh, avec ce qui se passe actuellement mmh, économiquement. Alors, ben, comment, ben, penser dans le présent, ça va être aussi une possibilité de grandir véritablement et non pas, aller, bien sûr. chercher des schémas et tout ça. Voilà. Mais ce qui se produit en ce moment, donc avec le confinement, c'est Mmh mh. que inconsciemment, les gens vivent plus dans le présent, dans le moment présent, dans le Ah, maintenant. C'est maintenant. c'est 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 une obligation, c'est pas une obligation, mais on pourrait dire presque une obligation où les gens ils commencent à être dans le présent. Et ça fait peur, Ouais. ça fait peur. Mmh. Parce que la peur, de où elle naît? Ben, j'étais pas comme ça hier. Et demain, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais être? Au lieu de rester toujours dans le moment présent. Et Mmh. donc, il y a des peurs qui s'installent. Et ces peurs-là, il faut les faire disparaître. Ben, hier, j'étais comme ça, mais aujourd'hui, maintenant, je suis comme ça. Ou je Mmh mh. deviens. Ouais. Ouais, là, Demain, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais me souvenir de qui je suis aujourd'hui et tout de suite. ouais, Et bien je le sûr conserve. et je le conserve. Très important. Tu l'as beaucoup répété, TKL. Je pense que c'est vraiment un conseil que vous devez prendre, au sérieux et du coup, ça me fait aussi revenir sur, bah, les pistes que tu avais abordées aussi sur, les précédents ateliers sur lesquels on avait beaucoup travaillé et Oui, le moment présent, on essayait de savoir comment on pouvait vivre dans ce moment présent et tu l'avais bien dit dans les ateliers que ça passait par le lâcher prise. oui, Alors je me le que tu vas lâcher en prise. parler, hein, aussi, hein, dans les ateliers, mais tu rentreras beaucoup dans les détails, mais en lâchant, tu disais dépasser les peurs, c'est aussi, en Voilà, déposant c'est lâcher prise avec ce que l'on nous inculque. Hein. Ce que l'on nous inculque n'est pas toujours bon pour nous-mêmes. Donc, il faut savoir lâcher prise avec tout ça. mmh mh. Et en lâchant prise avec tout ça, on arrive à revenir dans un moment présent.
Et le but, c'est de le conserver et d'être tout le temps dans un moment présent. Il n'y a que là que le vrai bonheur existe. Mmh. C'est vrai. Merci DKL. Alors on a énormément de retours, de partages, d'auditeurs. Alors je vais, les exposer et puis on va revenir, dessus aussi pour, partager avec vous vos recettes, vos expériences. Alors, il y a un mot sur les microzymas. Est-ce que tu connais les microzymas? Oui, j'ai lu ce Voilà, mot-là tout à l'heure dans le commentaire, c'est et je dis, ça. mais c'est quoi cette Ah bestiole? Je ne sais ouais. pas du tout. Peut-être, nous aider. Alors en plus, on peut pas lire ton pseudo malheureusement qui est en chinois, je pense, ou japonais, je ne sais pas. Donc n'hésite Je ne pas. sais pas du tout ce que c'est un microzyma. C'est beau, hein? La calligraphie là, j'aime beaucoup. Ouais, je C'est pense pas que c'est micro déjà. oui, c'est petit déjà, c'est C'est sûr. petit, mais le Ouais, zima, je ne sais pas et ce que c'est. moi non plus. Il y a Mylène qui te souhaite un bon anniversaire pour demain et envoie de la mousse au chocolat virtuelle. Tu vas te régaler, c'est Oh, sûr. merci, merci Mylène. Alors Régine nous dit: J'y «Que d'ex» suis, hein. gourmand. «Que d'exercices périlleux pour moi, je me contente s'ouvrir les fenêtres et de faire partie ces petits amis qui m'impressionnent». Oh oui, bel anniversaire pour demain, votre nuque va mieux qu'hier. Non, elle va pas mieux, mais j'ai trouvé que mon look, il était quand même mieux sans la minerve. Donc je me suis dit, je vais enlever la minerve et je vais essayer de bouger le moins possible la tête. Oui, bah, voilà et puis donc j'imagine que Régine répondait aux insectes, qu'elle les laissait, j'imagine, sortir tranquillement et hem et c'est aussi une solution en effet de les laisser vivre, leur permettre aussi de vivre dans cet espace. Valérie nous dit: «Ma question, cette peur n'est-elle pas notre regard de nous-mêmes, ce que l'on regarde, une part de nous-mêmes?» Tu en parlais aussi, hein, Décalé. Tu disais que la peur, c'est en fait, ce sur quoi ça a un effet, Ma question, cette peur n'est-elle pas notre regard de nous-mêmes, c'est ça, sur ce que l'on regarde, c'est une le fait part de de nous-mêmes? Oui, c'est évident, mais la part de toi-même que tu regardes, si elle se transforme en peur, c'est que c'est la part de regard que tu regardes d'hier ou de la minute qui est passée. mmh, C'est pas la part du regard que tu as sur toi de maintenant. Automatiquement, c'est la part du regard que tu as eu ou que tu penses avoir, mais mmh mh, jamais dans le moment présent. mmh, Jamais. mmh. OK. Essaye de voir cette peur et de la conscientiser. Tu verras qu'en fin de compte, elle n'appartient pas au présent. Merci, tu es alors je t'envoie encore, il y a Merci Marie. plein de beaux gâteaux. Voilà, Fati qui nous remercie, vous belles âmes ici présentes et ailleurs et tu fais partie de ces belles âmes, Fati. Voilà. Alors après, on avait des possibilités, on nous donnait des petites billes pour justement dépasser ces peurs, ces angoisses et vivre le confinement à travers le yoga, à travers les mantras. Tu parlais des faire des mantras, tu parlais des coloriages tout à l'heure, ça peut aussi se croiser. Oui, Voilà et puis, Heu, Régine nous dit, «Ce sont nos habitudes du quotidien face à ce qui nous est demandé qui nous déstabilisent». Voilà, encore des auditeurs qui essaient de comprendre, qu'est-ce qui en fait nous amène dans des états un peu négatifs, quoi. dans cette déstabilisation, oui. Bah oui, c'est parce qu'on te demande de faire quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire. Donc automatiquement, ça te déstabilise parce que tu te dis hier j'étais en train de faire ça et aujourd'hui j'ai plus le droit de le faire. Enfin, j'ai plus le droit entre guillemets. Il ne Mmh faut plus que je le fasse pour le bien de tous et de tout le monde. Et donc ça me déstabilise. Lorsque tu vas pouvoir te restabiliser, c'est quand tu vas conscientiser ce que tu fais maintenant et pas ce que tu mh. faisais hier. Mmh Hier, je faisais 10 km en vélo tous les jours. C'était hier. Et donc, se sentir déstabilisé, c'est parce que tu te dis, oui, mais hier j'étais en train de faire ça et aujourd'hui je ne peux pas, donc ça me déstabilise, je ne suis pas bien parce que je ne peux plus le faire. Et puis demain, je ne pourrai pas le faire. mh. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ben,
je vais pas me sentir bien, je vais me mettre à grossir, je vais me mettre à ceci, etc. Voilà, et tout ça, cette peur-là, justement, va être prise du futur. C'est que je vais devenir comme ça si ça continue. Mais si tu te ramènes toujours au moment présent, ta stabilité sera toujours bien présente. Mmh. Parfait, merci. Merci, merci. Alors, je continue parce que, là, l'idée, c'est vraiment aussi d'être en communication ensemble, hein. On n'est peut-être Oui, pas, mais oui, oui, mais oui. je veux avoir Voilà, un voilà, maximum de retours. Oui? voilà. Le but, c'est pas tellement que je parle tout le temps. En plus, j'aime pas C'est trop ça. ça. Pour la réunion, Voilà, c'est surtout de la communication qu'il peut y avoir entre nous. C'est ça oui, qui est intéressant. évidemment. Et justement, j'en profite pour partager tout ça, TKL. Cette période, Marie, Mimose, je trouve ça beau l'image qu'elle donne. Cette période me fait penser comme après la neige. J'habite dans le sud, tout est différent et on regarde, on découvre autrement. Oui, C'est beau, hein? oui, c'est très beau. J'adore ce regard. Aussi beau que le petit oiseau. Aussi beau que le soleil. C'est vrai. Voilà, on a d'autres, retours aussi, Sandrine qui nous dit: «Le confinement ne me dérange pas. En tant qu'astrologue, je suis habituée à étudier les astres chez moi, seule, mais je comprends les autres qui sont plus sociables et qui n'ont même pas de terrasse». Oui, mais je le comprends également tout à fait. C'est ce que je disais tout à l'heure, la personne qui est dans un 15 ou 20 mètres carrés mansardé en haut d'un bâtiment, je comprends le malaise qu'il peut avoir. C'est clair. Mais voilà, mais s'il essaye de trouver autre chose de positif à sa situation, il en trouvera une, obligatoirement, Mmh, mmh mh. obligatoirement. Bien sûr. Et oui, je le comprends tout à fait, mais c'est pas parce que on est confiné qu'automatiquement on est mal, même dans des situations un peu entre guillemets dramatiques. J'aime pas trop dire ce mot-là parce que pour moi, il n'existe pas trop. Euh, mais bon, pour vous, vous comprenez comme je le dis, quoi. Bien sûr, mais du coup, c'est l'occasion d'être créatif, comme Marie Munoz qui nous dit et ça j'adore aussi, écoute bien: «Avec mes petits-enfants qui habitent loin de chez moi, on a décidé de faire un carnaval à distance. On C'est s'est génial. préparés, oui, on s'est préparés, on a fait Skype pour être dans la joie». Magnifique, Ah, mais c'est magnifique. génial. C'est génial. Ouais, C'est c'est ce qu'il faut l'occasion, faire. c'est l'occasion. Waouh, Et puis ça donne génial, l'occasion d'être avec ses petits-enfants que l'on n'y est peut-être pas d'habitude, hein. c'est clair. Waouh. Alors on a Nadège qui nous dit aussi: «On a créé ce mode de vie donc on ne peut plus penser à soi, puisque boulot, dodo, stress, penser à soi, c'est une délivrance, savoir se connaître, s'aimer pour donner aux autres». Waouh! Oui, mais ça, c'est tout à fait réel. Mais Nadège aussi, il faut comprendre qu'il y en a à qui ça peut faire peur. Parce que ça s'est jamais produit. Mmh mh. Et donc, métro, boulot, dodo, stress, etc., oui, c'est tout à fait réel. Et c'est vrai que c'est une délivrance. Mais il y a pour certains, ça va être un emprisonnement et non une délivrance parce qu'ils ne connaissent pas cette situation-là. Et Mmh. ça leur fait peur parce qu'ils disent, je suis en train de devenir quelqu'un d'autre ou qu'est-ce que je vais devenir? Mmh mh. Bien Voilà, sûr, c'est ça. bien sûr. Bah, justement, qu'est-ce que je vais demander devenir? Ce futur-là, on a encore des auditeurs qui sont très éveillés. On voit, des retours, je trouve très pertinents. Sandrine qui nous dit: «Et j'aimerais ton avis là-dessus aussi TKL». Il dit: «On peut modifier le futur possible par notre alignement d'aujourd'hui. Il y a plusieurs futurs possibles». Bien sûr. Alors Mais le futur, il est modifié déjà à chaque fois qu'on le connaît. C'est pour ça que moi, la voyance, c'est pas trop mon. ton dada? Bref, ouais, mon dada. Parce que du moment qu'on a connaissance du futur, automatiquement, il est modifié. Mmh. Et on peut me dire ce qu'on veut, c'est obligatoire. Mmh. Bien, Automatiquement, il est modifié. Donc, oui, c'est sûr qu'il y a plusieurs futurs. Après, c'est notre création qui va faire soit d'un côté, soit de l'autre. c'est sûr. Mais ça me fait penser à ces histoires que tu as vécues avec, des personnes que tu as rencontrées ou que pour lesquelles tu as eu des visions du futur et pour Des lesquelles des visions de futur, ouais. fois tu le communiquais et des fois tu ne le communiquais pas. Est-ce que tu Voilà. peux nous raconter ces histoires-là où ça a été Tu veux laquelle, Sanna? oh beh, Tu les connais toutes? oui, j'aimerais toujours les entendre et puis même surtout pour les auditeurs qui n'ont pas encore eu l'occasion de les écouter Ouais. parce qu'en fait, Ouais, je vais prendre simplement 2 cas.
OK. Un cas où on a modifié ce futur, Mmh. et un autre cas où je ne l'ai pas modifié, enfin, où j'ai modifié ce futur, parce que là, c'est moi qui suis rentré en cause, et Mmh. le deuxième cas où je ne l'ai pas modifié. Parce qu'en gros, lorsque je vois et que j'ai conscience que je vois du futur, on m'indique si je peux le dire ou pas. Euh, Pourquoi on peut ou ne pas le dire. En admettant qu'il arrive un futur, on va dire, triste, hein, si je ne dois pas le dire, c'est parce que ça fait partie du cheminement de la personne, de son plan de vie. Donc, si je le dis, ça casse un élément de son plan de vie et c'est pas bon. Donc, le premier cas, c'est une personne qui était venue me voir pour avoir des nouvelles d'un défunt. Donc, dans ces cas-là, je m'imprègne de ces énergies pour avoir un contact avec la personne défunte. Et pour m'imprégner de ces énergies, on va parler de la pluie, du beau temps, de tout et de n'importe quoi, mais surtout pas des sujets qui nous intéressent. Et donc, tout en discutant, au bout d'une demi-heure, ou peu importe le temps, je commence à avoir une vision. Et je dis donc à cette femme, j'ai la vision d'un homme qui a une grosse moustache noire, qui a les cheveux noirs un peu ondulés, et qui se trouve dans une voiture, qui a visiblement le volant enfoncé au niveau du diaphragme, et qui me regarde et qui me dit qu'il n'a pas peur, qu'il a pas mal, enfin pas qu'il n'a pas peur, plutôt qu'il souffre pas, qu'il est bien, quoi. Et donc, j'indique à cette femme ce que je vois. Et puis, je demande à cette femme, vous le connaissez? Sa femme, elle me dit oui. Et je lui dis, il y a longtemps qu'il est décédé. Et elle me dit, mais il n'est pas mort. Il est bien vivant, c'est mon mari. Et là, je me suis senti mal parce que je lui avais donné une vision d'un avenir plutôt moche, sans avoir eu de contact si je pouvais lui dire ou pas. J'avais été un petit peu trop vite dans ce que j'avais dit. Et donc, je lui dis, j'ai une vision d'avenir de votre mari qui va avoir un accident. Donc, ce que je vous demanderais, c'est de demander à votre mari qui, pendant un mois, 2 mois, enfin pendant un certain temps, qui se calme en voiture, qui fasse attention et qui roule moins vite. Donc, elle m'explique que son mari, il aime beaucoup, à l'époque où c'était, hein, on pouvait rouler comme il fallait, enfin, à des vitesses qu'on avait envie. Il aimait bien rouler un petit peu comme on roule dans un rallye, et qu'il aimait bien les sensations fortes. Donc, je lui ai demandé qu'il se calme, et elle lui dit, bon, lui, il n'y croit pas du tout, mais je lui demanderai. Et donc, elle me rappelle peu de temps après en me disant, je lui ai dit, bon, il n'y croit pas du tout, mais il va le faire pour me faire plaisir. Et quelques semaines, enfin quelques temps plus tard, cette femme me rappelle et me dit, heureusement qu'il a suivi les conseils que vous lui avez donnés, parce que sur une route toute droite bordée de gros platanes, il partait au boulot, je ne sais où, en face de lui, il y avait une camionnette, un petit camion qui roulait, qui arrivait donc en face de lui, et une voiture a doublé cette camionnette. Et il disait que si j'avais roulé plus vite, déjà il se serait pris cette camionnette, et il n'aurait pas pu se garer. Alors que là, étant donné qu'il faisait plus attention, il a réussi à se garer entre deux platanes, et les deux véhicules sont passés alors que la voiture continuait à doubler la camionnette au moment où ils se sont croisés, quoi, que lui, il était sur le bas-côté. Donc là, en fin de compte, la vision de l'avenir que j'ai eue a été modifiée par l'attention qu'a portée cet homme-là. Et on peut le modifier dans tous les cas qui est possible. Un autre cas où j'ai pas modifié donc l'avenir, j'étais parti, comme je vous le disais tout à l'heure, tous les matins, je m'en vais boire mon petit café. Et donc, j'étais au café, en train de boire mon café, et en face de moi,
quelques mètres en face de moi, il y avait une table où il y avait une jeune femme qui était également assise, puis qui buvait, je ne sais pas trop quoi. Et en la regardant, je la voyais en pleurs. J'ai une vision, quoi. Je l'ai vue en pleurs. Elle était au-dessus d'un lit médicalisé. Visiblement, c'était à l'hôpital. Au chevet d'un homme qui était intubé de partout. Et pendant un instant, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais lui dire la vision que j'ai eue ou est-ce que je ne vais pas lui dire? Et là, c'est douloureux parce qu'on se dit, on tient en fin de compte l'avenir de cette personne entre nos mains et qu'est-ce qu'on peut faire? Et de l'autre côté, dans l'au-delà, on m'a dit, ne fais rien. Et donc, je n'ai rien dit à cette personne. Et quelques temps plus tard, j'ai appris que son copain, puisque c'était son petit copain, il avait eu un accident de voiture et donc il a été seulement amoché et en fait, il est mort. Voilà, donc cette vision-là, je ne l'ai pas dit parce que je n'avais pas le droit de le dire. Il fallait que cette femme vive le deuil et il était temps à cet homme de partir. Voilà. Merci Tecal. Et De rien. je trouve que ce sont de beaux exemples parce qu'au bout du compte, très souvent, on se dit: «C'est vrai, on a plusieurs futurs et puis on peut très bien débattre et tout ensemble». Mais ça, c'est une preuve quoi, qu'à un moment donné, bah, oui, déjà, il se modifie et qu'il peut avoir plusieurs futurs, en effet. Et Oui, oui, le futur a été modifié. c'est ça, c'est ça. Donc Dis- merci en tout cas Sandrine Voilà. pour, ton retour sur lequel on a pu, justement rebondir. Voilà. Bah, il y a encore beaucoup, beaucoup Ce de qui veut également dire que oui, l'on est maître de notre futur. mmh, C'est nous qui créons notre propre futur. mmh, Voilà. Ça, c'est important aussi. mmh, 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 mmh. C'est pas une fatalité. Bien que le chemin de notre vie est déjà tracé, hein, puisqu'on s'est fait un plan de vie de ce que l'on devait faire de la naissance jusqu'à notre mort, hein, Mmh mh. que l'on vive un mois ou qu'on vive jusqu'à 90 ans, on s'est fait un plan de vie de ça. Mmh. Et dans ce plan de vie, il y a des éléments qui sont tracés et que l'on doit emprunter. Mais à nous de savoir si on veut prendre une départementale ou une autoroute. On a le choix. Donc, l'avenir est tracé, mais c'est nous qui le créons. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Bah, de mon côté, c'est sûr, les aussi, hein. Si vous avez mal compris, dites-le Je moi, suis je en vais essayer de train de lire m'expliquer un peu mieux. justement et j'ai bien l'impression qu'ils ont bien compris, ils sont plutôt d'accord avec toi, en fait, hein. Et mais je lisais un message de Sandrine aussi, tu me dis ce que tu en penses aussi parce que c'est aussi un point de vue. Est-ce que, trop de monde ont nourri cette, croyance de la stèle en Amérique qui parle d'extermination d'un grand pourcentage de la population? Focalisons sur le message du Christ et d'autres. Alors comment Alors, est-ce que trop de monde en nourrit cette croyance de la stèle en Amérique qui parle d'extermination d'un gros pourcentage de la population? Moi, j'y crois pas du tout à ça. Mmh. Je crois pas du tout. Moi, je l'ai lu encore il n'y a pas longtemps, là. Mmh mh. Il y a 2 jours, on m'a envoyé un message, parce que des messages, mais j'en reçois des dizaines et des dizaines par jour, euh, sur, que j'essaye de bien me souvenir, Mmh. oui, qu'il fallait surtout faire attention de ne pas sortir de chez soi, parce que, qui, j'en sais rien, ils vont envoyer des avions dans le ciel, Mmh. enfin, ils vont, avec des gaz à l'intérieur, pour envoyés donc sur la Terre pour faire mourir un maximum de gens parce qu'ils disent qu'on est en surpopulation. D'accord, Donc il fallait rester chez soi bien, bien au chaud. d'accord. Mais Alors ce que soulignait, Sandrine, c'est pas forcément cette, explication, mais j'imagine qu'elle a dû en avoir, connaissance aussi. oui, Que la mort n'existera plus, la maladie non plus et tout sera changé. que la mort n'existera plus et la maladie non plus, tout sera changé. Ça, c'est évident, Sandrine. Mmh. Mais il y a de l'eau qui va encore couler sous les ponts avant que ça arrive. Et oui, mais justement, moi j'ai une question, parce que Oui,
fait des voyages, que tu es parti sur d'autres planètes. Oui, C'est peut-être ça, hein, pour ça que tu disais, pas tout de suite. oui. Tu as eu des relations avec des êtres de lumière. Est-ce que tu peux nous en dire un peu sur ces voyages-là et qu'est-ce que tu as pu, apprendre aussi de ces êtres de lumière, peut-être sur un futur très, 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 très lointain? Qu'est-ce que tu appelles déjà être de lumière, Sana? J'entends être de lumière des personnes qui sont pas physiquement des personnes, Ok, je comprends voilà. mieux. Je comprends mieux ce que tu... Parce que je me méfie, tu vois, des mots que l'on peut dire, parce Oui, qu'ils ont tous leur importance. Être de lumière pour... oui, Voilà, être de lumière pour l'un peut vouloir dire quelque chose d'autre pour l'autre. Et donc, entendre ce que toi tu entends par là, c'est quand même mmh, intéressant. ouais, Donc, je vais faire en gros un résumé sur plusieurs planètes que j'ai pu faire de l'autre côté, qui ont eu les mêmes problématiques que nous, que l'on vit aujourd'hui, et qui ont réussi. Ben, vous pouvez aller le voir sur, je les ai écrit d'ailleurs le message de Aïssalt, hein, et que j'ai eu en canalisation, et qui ont réussi à évoluer. C'est-à-dire qu'il y a des centaines de milliers d'années, ils étaient exactement comme nous. Ce qu'on est en train de faire donc avec notre planète, en train de l'épuiser, en train de l'user. Eux ont connu exactement la même chose. Je vais faire juste un résumé, je ne rentrerai pas dans le détail parce que ça va être un petit peu trop long. Euh, ils ont fait exactement la même chose, donc ils ont épuisé leur planète, hein, si bien que il y avait plus d'animaux, il y avait plus de nourriture, et qui se sont chargés donc de consommer des végétaux. Une fois que les végétaux commençaient à disparaître, ils se sont dit qu'il va falloir quand même se nourrir d'autres choses. Comme nous aujourd'hui, on remarque que ce que l'on mange, c'est pas la nourriture qui nous fait vivre, mais c'est l'énergie qu'il y a dans cette nourriture. Donc ça, ils l'ont compris, comme nous on le comprend aujourd'hui, mais ils l'ont mis au fil des siècles et des millénaires qui sont passés à, j'arrive pas à trouver le mot, à le vivre eux-mêmes. mmh, C'est-à-dire ce qu'ils pensaient, c'est devenu quelque chose de bien réel. Et à l'heure d'aujourd'hui, sur plusieurs d'autres planètes, ils ne se nourrissent uniquement que d'énergie parce qu'ils ont réussi à évoluer ce que nous, on va faire également, à évoluer et à utiliser toute leur partie du cerveau, c'est pas vraiment ce que je voudrais dire, toute leur énergie, tout leur potentiel à pouvoir modifier les molécules, les atomes qu'ils ont à l'intérieur de leur corps. C'est-à-dire que tous les atomes et les cellules que l'on a sont toujours en mouvement et on peut donner la forme ou la densité que l'on en veut. Et donc, il est possible qu'on arrive à ne plus prendre de nourriture et à se nourrir uniquement d'énergie, ce qui nous amène à maintenir un équilibre avec la planète sur laquelle on est. mmh. Mais il y a de l'eau qui va couler sous les ponts. Mais c'est ça justement, ouais, ouais. Je sais que tu as fait un petit résumé, mais tu as vu plein Oui, de choses, rentrer dans le détail, tu comprends, je ne peux pas rentrer dans le détail, c'est tout. mmh, bien sûr, bien sûr. Dans tous les cas, ça nous éclaire sur des choses très positives, hein. On a dit, Gabi nous dit: «Restez positif», oui, 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 il faut rester positif. C'est Oui, important. toujours. Et Mmh. d'ailleurs, Aïssalt, la personne avec qui je suis en relation, Mmh. en canalisation, qui habite une autre planète, un autre endroit, m'a dit, parce qu'il a encore des messages à me faire passer, il m'a dit, je Super, reviens tout de suite. Il y a à peu ouais, près un an de ouais, ça. mmh, je vois très bien. Et j'attends qu'il revienne, C'est sûr, tout de c'est suite. sûr, c'est sûr. Ben, en parlant de belles vibrations, on a quelqu'un qui a peut-être, écouté nos vibrations, qui s'appelle Michel Morin et puis qui a décidé de nous rejoindre sur la Oh, vibration Michel Morin, qui nous fait que nous l'honneur de sa visite. aujourd'hui. Oui, Bonjour Michel! Bonjour, Michel Morin. Il y a longtemps qu'on ne t'avait pas vu. bah oui, ça fait longtemps, oui.
Ça fait même pas 24 heures. Ça fait Oh, plaisir de te voir. Ben oui, moi aussi, content de vous voir. ouais, nous aussi. Je me Oh, suis mis dans un petit design. oui, tu es dans un vaisseau spatial, là. Je sais qu'il est tôt Ben oui, au Québec, là. Il est quelle heure au Québec, là, dis-moi? 10 heures du matin. Et voilà, 10 heures du matin, et Michel est Ouais, déjà avec ouais, ouais. Ben, vibré. faut se lever à cette heure-là. Là. Donc, je fais un peu de magie avec mon background. Là. Je fais des tests. Ouais, Toi, c'est super. ça va bien, toi, TKL? Oui, impeccable. Ah oui? Moi, ça va toujours. Hein. Ben oui, je vois ça, que tu es en forme et puis que ça va toujours. Oui, ça va toujours. Alors, continuez sur ce que vous étiez, là. Moi, je viens faire un petit tour pour voir... C'est le bienvenu. Tu es le Ben oui, bienvenu. ben oui. On était Bien. en même temps, on avait la thématique de cette Vibra conférence à travers le titre qui est en dessous. Hein. Nous sommes maîtres de nos pensées face à cette épidémie. Nous avons toujours le choix face à celle-ci. Et puis, TKL a exprimé un petit peu certaines choses du quotidien et on a eu énormément de retours. Les OK. gens nous ont apporté des solutions. On a échangé et puis on a Il y a échangé. Sandrine et Michel et Mylène qui parlent du prana. Je dis oui, c'est tout, ça sera tout à fait notre nourriture plus tard. Parce Qu'est-ce que que... tu as dit? Je dis, je me rappelle plus, donc il y a Mylène et Sandrine qui disent que on se nourrira de prana. Et oui, on se nourrira tout à fait de prana. Ce sera des choses qu'on aura comme nourriture. Mais il y a déjà des gens qui vivent sans manger. Là. Moi, il y avait même une animatrice sur LGC là, qui me disait qu'elle avait vécu sans manger pendant 2 ans. Oui, bah oui, c'est tout à fait possible. Mais bon, moi, c'est pas moi, je suis trop gourmand. C'est ça. Moi, ça m'arrivera pas. Ah oui, ben oui. Et déjà, on Puis, m'a promis une mousse au chocolat pour demain. C'est Donc ça. celle-là, je ne veux pas la louper. Ouais. mais ces gens-là, ils doivent prendre le soleil quand même, à ce que j'avais vu. Là. C'était important de se nourrir de l'énergie du soleil. Ils devaient avoir les pieds bien centrés, bien ancrés dans le sable ou sur le sol pour pouvoir accumuler l'énergie. Je ne connais pas ces personnes. Donc je ne pourrais rien dire là-dessus. Je ne vois pas du tout. Oh, Mais je sais que c'est possible. Ouais, ouais. Et puis, vous pouvez regarder sur Internet, là, il y a des vidéos, là. Il y a des vidéos qui parlent de ça. Ouais. Mais j'ai des personnes que je suis qui ont essayé de le faire. Ah oui? Une semaine. Et déjà, une semaine, ça doit être assez dur. La première semaine, ça doit être la plus dure. Voilà. Mais après, bon, ils partaient en faiblesse, donc il fallait absolument qu'ils se nourrissent. Ah, c'est ça. Exactement comme... bon, je ne suis pas contre les végétariens ou les personnes véganes. Mais j'ai eu également des personnes que je suis en consultation qui étaient parties sur donc pour être végétarien ou vegan et qui devenaient de plus en plus faibles. Donc ce que je pense, c'est qu'il y a des personnes qui sont aptes à être comme ça et d'autres non. Lui, il lui fallait absolument qu'il ait de la viande ou du poisson. Quoi. Mais il n'a jamais voulu et il s'est affaibli de plus en plus aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Quoi. Il y a Mylène qui nous dit vitamine D, beaucoup de techniques particulières pour y arriver. Sandrine qui nous dit on se nourrit déjà du prana, pranavpar, Oui, par la respiration oui. et autres. On mange Oui. pour le plaisir et le soleil et les pensées, actes et paroles conscientes. Waouh, voilà. Et c'est un Oui. beau. Mais elle en dit beaucoup de belles choses, Sandrine. Ah oui, elle en dit de très belles, de très Eh oui. belles. Et la Eh oui. vitamine D, est-ce que tu sais aussi, j'imagine que ça doit être un élément essentiel parce que quand on est dans les manques, c'est les vitamines quoi, qui nous amènent aussi dans les faiblesses. Ah, voilà, oui. On Oui, élimine oui, chaque oui. vitamine qu'il faut pouvoir recharger. Alors je sais que déjà vécu le jeûne, mais c'est vrai que ne pas se nourrir du tout
je sais pas comment, enfin, du moins se nourrir d'autres choses, de choses Oui, plus voilà, c'est ça, oui. physiques, quoi. Heu, je l'ai jamais expérimenté. Je sais Mais pas je ce que sais ça. que sur des planètes où j'ai été, il y en a qui ne se nourrissent pas du tout, enfin qui se nourrissent pas physiquement, hein, et qui vivent mais vraiment très bien, quoi. Ah, j'en doute pas, je n'en doute pas. Il y a Marie Menouche qui nous conseille de voir, le live, Vivre, Lumière de Genuem, Jasmuem. Mhm. Donc, je sais pas si tu connais? Du tout. D'accord. Il est très connu pour, son sourire de lumière. Sourire de Mhm. lumière, je Waouh, OK, merci pour vos partages. Merci pour tout ça. Hem, Et là, Sana, oui, vous avez parlé de comment devenir maître de nos pensées. Moi, j'étais pas là. Est-ce que vous avez un petit résumé pour moi? Qu'est-ce qu'on fait pour être maître de nos pensées? Ben, c'est toi qui gères tes propres pensées. C'est toi qui crée tes pensées. Mais quand même, des fois, tu sais, j'essaie d'arrêter de penser. Déjà, c'est assez compliqué. Hein, tu sais, quand on fait une méditation, ils nous disent pensez plus à rien. Puis en fin de compte, il y a toujours des pensées qui viennent. Mais des fois, c'est compliqué à gérer tout ce monde des pensées. Après, on a un cerveau qu'il faut qu'il vive, donc il faut qu'il pense. Le cerveau, pour bien vivre, il faut qu'il pense. Mais après, on peut éliminer énormément de pensées en vivant dans le moment présent. Parce que si tu réfléchis bien, toutes les pensées que tu as ne font jamais partie du moment présent. Ah, ben Donc, oui. lorsque tu te ramènes dans le moment présent, tu as beaucoup de pensées qui te quittent, tu as beaucoup de questionnements, mais même pratiquement tous les questionnements qui te quittent également. Parce que tu es dans le moment présent. Les questions te viennent de où? Du passé ou du futur, mais jamais dans le présent. Donc, mais ça, c'est une gymnastique. Il faut que tu t'entraînes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dès que tu penses au passé ou au futur, bing, tu te remets dans le moment présent. En sachant bien que tu as des choses à faire. Mais les choses à faire doivent rester dans l'intellectuel. Du moment qu'elles restent dans l'intellectuel, elles ne restent pas dans tes pensées propres. Parce que tes pensées font partie de tes émotions. Ah oui? Je comprends pas trop, là, ici, là. Comment je peux m'expliquer? Les pensées que tu as te viennent d'un passé ou d'un futur. Hein? OK, Je ouais. pense que j'ai été comme ça ou je pense que je serai comme ça. D'accord? OK. Donc, lorsque tu reviens dans le moment présent, lorsque tu vis dans le moment présent, ces pensées-là s'annulent. Oui, ben oui. OK? Ouais, ouais, ouais. Par contre, il faut bien penser au futur. Demain, je vais, Qu'est-ce que je vais manger? je sais pas, voilà, qu'est-ce que je vais manger, j'ai rendez-vous, ceci, cela. On pense toujours. Le passé, on n'en a plus besoin. Mais le futur, on en a toujours besoin, à se dire qu'est-ce qu'on va faire. Ce que je veux dire, c'est que lorsque tu penses au futur, il faut que ce soit une pensée intellectuelle et non émotionnelle. Si ta pensée est intellectuelle, elle ne va rester que dans le moment présent. C'est-à-dire là, maintenant, demain, je ferai ça. Tu es dans le moment présent. Tu OK, sais que ouais, demain, tu feras ça. Mais du ouais, moment que tu es dans le moment présent, tu sais que demain, tu vas faire ça, mais tu ouais. n'y penseras pas outre mesure. Parce que maintenant, tu le sais. Maintenant, tu sais que demain, tu feras ça. Et Donc, tu n'y pourquoi penses ça ne plus doit pas après. être émotionnel? Et pourquoi il ne faut pas que ça soit émotionnel? Parce que si elle est émotionnelle, tu vas y penser plusieurs fois, même un nombre de fois incalculable, Ah, automatiquement. OK, ouais, ouais, ouais. Si tu émets des émotions dedans, ça va te donner une tendance à l'angoisse, Oui, 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 oui. au Mais oui, stress, hein, à mais, la mais peur. comme. Et pour ne pas mettre d'émotion là-dedans, il faut ça. C'est une concentration qu'on doit avoir. C'est une. C'est une habitude à prendre. OK, oui, oui, oui. C'est revenir tout le temps dans le moment présent. Ne pas, OK. par exemple, tu vas te dire, je vais essayer de trouver des émotions. Demain, j'ai rendez-vous avec le dentiste, en Oui, admettant.
OK? Ça, c'est quelque chose d'intellectuel. Demain, j'ai rendez-vous avec le dentiste. Oui, mais demain, j'ai rendez-vous avec le dentiste, mais avant d'aller voir le dentiste, j'ai ça à faire. Et lorsque je vais aller voir le dentiste, j'espère ne pas être en retard pour le rendez-vous, j'espère qu'il ne va pas me faire mal, j'espère que je pourrai arriver à parler après parce que ma bouche sera un peu anesthésiée, etc., etc., etc. Tu vois toutes les pensées que tu y amènes dans le sentiment. Et ça, c'est dans les émotions et les sentiments que tu engendres toutes ces pensées. Oui. Et c'est là que c'est pas bon. Et c'est là que c'est pas bon. Automatiquement, ça te nuit. Parce que les pensées, plus tu en amènes, plus elles se transforment en angoisse. Et plus elles sont angoissantes, plus elles t'amènent des peurs. Et plus elles t'amènent du stress. Et donc un mal-être. Hein. Et tes énergies commencent à dégringoler. C'est ça, et ça devient exponentiel, cette peur-là. Exactement. Comme tu l'as fait vivre. Hein. Parce que si demain je vais chez le dentiste, c'est bien, mais si il va m'arracher une dent, là, ça va devenir, si je me dis ça va faire mal, donc voilà. ça va devenir exponentiel. Voilà. Et là, je vais arriver là-bas, et là, on va me débattre, là, je vais avoir pensé à ça toute la nuit. Voilà. Donc, comment pas avoir ce fameux sentiment? Il faut se bloquer, il faut se dire, bon, demain je vais chez le dentiste, j'arrête de penser à ça. Et ça prend, j'imagine, il faut le genre de méditation. Demain, je vais chez le dentiste, mais là, je suis dans le moment présent. Donc, je ne pense pas. Je sais que demain, je vais chez le dentiste. C'est tout. Il n'y a rien qui vient avec. C'est important ce que tu dis, Tekel, parce que j'aimerais rebondir là-dessus. Moi qui suis aussi une formation à la Neuro Business School, où on a des explications chimiques, tu sais, le travail du cerveau et tout ça. Et du coup, ça fait le lien avec ce que tu dis. Parce qu'avec d'habitude, en fait, ce qui se passe quand on crée des angoisses dont tu parles, c'est qu'on imprime dans nos cellules. Quand on met des émotions, ça s'imprime dans notre cerveau et ça imprime des cellules, ça imprime des connexions neuronales qui fait que quand elles sont réactivées plusieurs fois, émotion, ça devient quelque chose de fort et justement, boum, on part sur cette émotion-là plus facilement. Donc, l'idée, c'est comme tu dis, de s'en dégager, pas forcément de les bloquer, j'imagine, mais plutôt s'autoriser à faire d'autres choses et à lâcher prise sur d'autres choses. Voilà. Pour mieux réussir tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Bien sûr. Après, il faut savoir aussi que l'être humain, il est à 80% négatif. Et ça nous vient depuis la préhistoire, où que le négatif était fait donc pour notre survie. Donc, il fallait qu'on s'en souvienne de tout ce qui est négatif pour pas que ça se reproduise, pour qu'on puisse rester vivant et puis continuer à faire ce qu'on a à faire. Alors que le positif, c'était pas. Positif, c'est pas. On voit ici, là, ce sont les anticipations à quelque chose qui crée les angoisses. Ça, tu vois, le positif, c'était pas vraiment quelque chose d'important, donc on n'était pas obligé de s'en rappeler. Et ça, on l'a ramené jusqu'à aujourd'hui. Donc, dès qu'on pense quelque chose, on va aller tout de suite dans le négatif pour se protéger, plutôt que d'aller dans le positif. Et là, moi, j'ai une bonne méthode pour faire partir ça. Ce sera dans les ateliers. Il y en a déjà beaucoup dans les commentaires qui le savent, puisque je leur ai appris à le faire. Bien sûr. Je rappelle aussi que les ateliers, on est dans une opération de solidarité, les ateliers sont à prix libre. Donc, vous pouvez mettre la somme que vous souhaitez pour vous procurer les ateliers de TKL1. Donc, c'est un vrai cadeau que vous fait aussi cet intervenant pour vous, pour que vous puissiez vous retrouver dans ce travail avec lui, avec nous, et puis que ce soit à votre portée financière aussi, parce que voilà, on a bien conscience des difficultés qui se posent. Et avec Michel et nos intervenants, on a décidé de vous proposer ce format-là. Donc, on espère que ça vous plaira et que vous pourrez tous vous procurer ces ateliers. Voilà. Voilà, je trouve ça génial parce que ça va permettre à tous les gens de venir aux ateliers, même s'ils n'ont pas les moyens, quoi. C'est ça, exactement. Et donc, c'est chouette. C'est chouette.
Je voulais te dire, je voulais te parler de ce que je viens de mettre en bas ici, TKL. Ce sont les anticipations à quelque chose qui crée les angoisses. Donc, souvent, on anticipe. Hein. C'est souvent ça qui nous cause des problèmes. On anticipe qu'il va arriver telle chose. Comme, par Oui, exemple, si on se fait arracher une dent, on va anticiper qu'il va arriver ci. On va se faire des films, on va se faire des... Mais ça, c'est vraiment ça qu'il faut gérer dans notre cerveau, c'est de ne pas se faire des films. Parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. On ne sait pas. déjà, il faut prendre conscience que pratiquement 100% des angoisses que tu te fais, des peurs que tu te fais, n'existeront jamais. Elles ne prendront jamais vie. Pratiquement à 100%. Justement, ouais. Ouais, une fois que tu prends déjà conscience qu'elles ne prendront jamais vie, donc elles n'existent pas, tu peux les modifier, si tu en as envie. C'est un choix. Il y en a qui aiment rester avec leur peur, ça les fait vivre. Hein. Ah oui? Ah oui, tu penses? Ah oui, 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 oui. Il y en a, ça les fait vivre d'avoir peur. Ah, puis ils ne veulent pas s'en sortir. Hein. Ils transmettent aussi leur peur souvent. Là. Ah ben, oui, automatiquement, ça va sur l'extérieur. C'est comme le bâillement. Tu vois, là, j'aimerais savoir sur le nombre de personnes, si je parle que là, en ce moment, à la seconde où je parle, il y a une épidémie de poux. Tout le monde a plein de poux et plein de landes dans la tête. Allez, dites-moi le nombre de personnes qui sont en train de se gratter la tête là tout de suite. Tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'on crée. On se crée nous-mêmes. Mais je suis persuadé qu'il y a plein de personnes qui se sont gratté la tête au moment où j'ai dit qu'il y avait une épidémie de poux. J'entends plus rien du tout. J'ai dit, et le pire, c'est que ça peut durer des jours. Quand on met ça dans la tête à quelqu'un, t'as des poux, là, ça peut durer des jours. Les gens se disent, j'ai-tu vraiment des poux? Le lendemain, puis ça fait... Oui, et on se met à se gratter la tête, oui. Je crois que la transmission d'une peur, ça peut durer des jours là, chez les autres. Là. Donc, il faut savoir se protéger de ça. Il y a un mari qui demande, est-ce que les ateliers du 28 et du 3 sont des échanges? On lit encore la même chose, Sana? Non, mais j'en ai encore une autre. Bon, c'était une petite blagounette qu'on gardera après. Ah, ok, si ce sont aussi des transmissions, méditation, je n'ai pas compris. Tu peux... non, c'est juste pour savoir si on sera dans l'échange aussi, et puis dans l'apport aussi de solutions. Si, on sera dans ces deux volets. Ah bah oui. On va rentrer dans le travail avec des petites techniques pour comment rentrer dans le moment présent, rester dans le moment présent, et puis des petites choses. J'en dis pas plus, mais je sais que... En gros, on va affiner ce qu'on a dit là. C'est ça. On nous dit ici, est-ce possible d'aller aux ateliers malgré le confinement? C'est des ateliers en ligne. C'est des ateliers. Donc, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, les amis. C'est en ligne. C'est comme ici, c'est dans le fond, c'est sur YouTube, mais sur une adresse privée, une adresse secrète de YouTube. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, en vous inscrivant, vous avez l'adresse YouTube qui va vous permettre d'accéder à l'atelier. C'est quand l'atelier, Sana? Alors, le 28 et le 3, c'est ça? Exactement. Le 28, donc le 28, c'est le samedi prochain. Oui. OK. Les peurs, les angoisses, les doutes. Samedi 14h et après le 3, je ne sais même pas quel jour c'est, un mardi peut-être? Et le vendredi. Vendredi 3, je l'ai affiché. Vendredi 3. Un vendredi? Dans l'harmonie, oui. Dans l'harmonie, le bonheur et l'amour. Vivez dans l'instant présent. Voilà. Ouais. Je remets le lien aussi d'achat pour les liens des ateliers. Voilà. Tu disais, Michel? Je disais que c'était en ligne, c'était sur YouTube, les ateliers. Alors, pour ceux qui peut-être, effectivement, c'est peut-être le cas aussi de personnes qui n'ont pas encore fait ce travail de se procurer les ateliers, quand vous accédez à la plateforme, suite au lien qu'on vient de vous donner, eh bien, vous allez avoir, on ne voit plus très bien, vous allez avoir 2 liens qui seront des liens pour vous connecter, des liens privés, pour vous connecter sur les 2 temps
des 2 ateliers que proposera TKL sur les 2 dates indiquées. Donc au moment où, normalement vous recevrez peut-être un petit mail avant le début de l'atelier et puis pour vous dire: «Voilà, rappelez-vous, vous avez un petit atelier avec TKL», avec le lien et vous cliquerez dessus et vous aurez un lien direct pour vous connecter, chatter aussi avec nous. Voilà, Et on va beaucoup s'amuser, j'espère. comme toujours, comme Oui, tout, oui. La vie est qu'à plaisir. c'est ça, exactement. Waouh. Et L'atelier 1, c'est quoi le sujet de l'atelier 1? pardon? C'est quoi le sujet de l'atelier 1? L'atelier 1, c'est fini, les, angoisses, les peurs, les doutes. Les OK. doutes, hein. Ah oui, 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 oui. Ah oui. Là, tu vas travailler à quel niveau ici, toi, TKL? Je n'ai pas compris ce que tu as dit. Enfin, non, c'est pas que j'ai pas compris, je t'ai pas écouté. J'étais parti. Ouf! J'ai dit, tu vas travailler à quel niveau ici, les peurs, les angoisses, les doutes, dans le moment présent, dans le... Oui, oui, bah oui, dans le moment présent. Et puis également, amener des éléments pour justement que Pour ces peurs, arrêter, ces angoisses, ces doutes. pour Voilà. arrêter d'avoir des Disons, peurs. voilà. En gros, je suis pas en train de gratter mes poules, hein. En gros, c'est un peu la thématique qu'on vient d'avoir aujourd'hui, mais en plus affinée, quoi, en plus poussée. OK, 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 OK. Donc, là, vraiment, les gens vont être en mesure là, d'éviter au maximum les peurs, angoisses et doutes. Les doutes, c'est très, très... c'est Oui. quelque chose qui nuit énormément aussi. Ah oui, oui, mais c'est vrai. Après, Parce que c'est ce qui a permis à Descartes de savoir que Je qu'il pense existait. donc je suis. Ben oui, c'était Je l'ai une lu des aussi. voilà, C'est Régine, je crois, qui a écrit ça. Oui, je sais plus, mais voilà, ça m'est resté. oui, Ça oui. Mais c'est tout à fait ça, hein. On crée nos pensées, on crée nos actions. mmh, Le mot j'ai eu de la chance, c'est quelque chose qui n'existe pas, ça. mmh, Et pourquoi donc? Parce qu'on n'a pas de chance, c'est quelque chose que l'on est, que l'on crée. mmh, La chance, elle n'existe pas. Ce qui arrive doit arriver. Si c'est de la malchance, c'est de la malchance. Si c'est de la chance, c'est de la chance. Mais en grande partie, c'est nous qui la créons, c'est nous qui lui donnons vie. Ah oui, ah oui. Ah, exactement. Ben oui. Et c'est comme le hasard n'existe pas. Là. mmh. Ah, je pense que TKL, est-ce que tu es revenu, TKL? Ah oui, je suis là, oui. OK, OK, je pense que tu avais disparu. J'étais en train d'essayer de comprendre ce que tu venais de dire juste avant. Est-ce que c'est mon québécois qui fait que tu comprends un peu moins? Oui, je n'ai pas l'habitude. Mais au moins, il y a Sana là, qui parle mieux le Oui, français. elle sert d'intermédiaire. Oui, Ça oui, va, oui. Oui, essaye. oui. Oui, bien, on a eu vraiment une Vibra conférence très, très riche. On a eu vraiment, des partages, on a d'autres questions encore d'ailleurs, si on se dit tout que l'épreuve est bientôt finie et qu'on en est persuadé, ça va vite passer. On est déjà parti dans le futur. Ouais, on est déjà dans le On n'est pas futur. dans le présent, Ouais, ouais. Ouais, Sandrine. ouais. Mmh, Si on se dit que l'épreuve est bientôt finie et mmh, qu'on en est persuadé, ça va vite passer. Je suis tout à fait d'accord. Mais essaye d'imaginer, Sandrine, que cette épreuve est loin d'être bientôt finie. Si toi, tu t'attends à ce que l'épreuve soit bientôt finie et que tu t'en persuades, donc tu vas te sentir bien parce qu'elle est bientôt finie. Le moment où tu vas te rendre compte, je ne l'espère pas, mais au moment où tu vas te rendre compte que cette épreuve est loin d'être finie, est-ce que tu imagines la chute qu'il va y avoir? C'est-à-dire que tu vas te mettre à être mal parce que tu te seras fait une conviction que c'était bientôt fini et que ça ne l'est pas. Donc automatiquement, les angoisses et les peurs et le mal-être va commencer à naître. Le mieux, c'est de ne pas penser que l'épreuve est bientôt finie. Le mieux, c'est de penser que tu es dans un moment présent, que pour l'instant, cette épreuve est là, et arriver à penser même qu'elle peut être bientôt finie ou pas, enfin, moi personnellement, ça ne me vient même pas dans la tête.
c'est un mot que j'arrive pas à me mettre dans la tête. Parce que je suis dans le moment présent. Et dans le moment présent, ben, c'est le moment présent, quoi. Donc, moi, je suis bien parce que je me pose aucune question. Je ne pense pas. Tu vois ce que je veux dire, Michel? Je me dis pas qu'est-ce que ça va être demain. Parce qu'automatiquement, si ce demain ne vient pas, le malaise va commencer à naître. Donc, autant ne pas penser à demain et penser à maintenant. Ben oui, ben oui, ben oui. Et on se casse tellement la tête. Hein. Moi, je dis qu'on perd du temps cerveau quand on commence à penser comme ça au futur. Oui. On perd du temps. Sérieusement. Du temps, Michel, on n'en perd jamais. Le temps n'est jamais perdu. Ouais. Le temps n'est jamais perdu. Le temps n'existe pas. Il ne peut pas être perdu, il n'existe pas. Oui, mais c'est sûr qu'il n'existe pas, mais il existe quand même dans notre réalité, là. Je veux dire. Oui, mais c'est toi qui lui donnes une notion. Ouais, et comment ça? Ah, tu veux que je te parle de comment tu donnes la notion du temps? Ouais. Alors, essaye de t'imaginer. Là, on va parler dans le futur, mais disons même dans le présent. Tu es assis sur une chaise. D'accord? Tu t'assois sur une chaise. En face de toi, il y a une belle horloge avec les secondes qui tournent. D'accord? En sensation, tu regardes cette horloge, une fois que l'aiguille des secondes arrive au 12, tu vas dire, je vais attendre 1 minute et je vais regarder l'horloge. Et pendant 1 minute, tu regardes l'horloge. Et tu essayes d'analyser le temps qui s'est passé à l'intérieur de toi. Ok? C'est très long, 1 minute. Maintenant, tu regardes l'horloge, tu dis maintenant, je vais attendre 1 minute. Quand l'horloge est partie au 12, tu t'en vas dans la cuisine, tu t'en vas faire ton café, ton thé, ce que tu as envie. Tu t'actives. Hein. Et après, tu reviens. Et ben, tu verras que la minute, elle est déjà passée depuis un petit moment, alors que tu étais persuadé qu'elle n'était pas encore passée. Ce qui veut dire que l'activité réduit le temps. Ben oui, je comprends. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Je comprends, oui. C'est un peu la base de E égale MC2, hein, c'est ce que disait Einstein. Hein. Regarde également déplacement. Voilà, regarde également un être humain. Hein. Et ça, tout le monde le vit, et moi je suis en train de le vivre aussi actuellement, puis vous également. Jusqu'à tes 20-25 ans, 20-25 ans, le temps est long. Oui, tu trouves oui. Vivement que je devienne adulte. Vivement ceci, vivement cela. Il devient très long. Et après, une fois que tu commences à attraper la cinquantaine, ben, les semaines, elles passent très vite. Qu'est-ce qui fait ce fait? Effectivement. Après, il faut prendre conscience de pourquoi c'est comme ça. Parce que jusqu'à tes 20-25 ans, tu as tout l'avenir qui est devant toi. Et tu penses à tout l'avenir qui est devant toi, comme quand tu regardes l'horloge. Et donc, tu es un petit peu pressé de connaître tout ça. Et donc, le temps te paraît long parce que tu es à temps de voir tout ça. Donc, le temps te paraît très long. Et une fois que tu commences à arriver à un certain âge, bah, l'avenir, il n'est plus devant toi, il est derrière. Et donc, tu ne regardes plus l'avenir de la même façon. Donc, le temps passe beaucoup plus vite. Alors qu'en fin de compte, 1 minute ne dure qu'1 minute. Elle a toujours le même temps sur une horloge, mais en sensation, ça passe plus vite ou moins vite. Exactement. Oui, c'est très vrai. Mais j'avais jamais pensé à ça, qu'on regarde, rendu justement vers 50 ans, on regarde dans le passé. On ne voit plus l'avenir comme on le voyait à 25 ans. Là, tu sais. Voilà. L'avenir, tu le vois toujours à 50 ans, mais il est beaucoup plus court. Ouais. C'est trop vrai. C'est d'autant plus quand on vit que dans l'instant présent. Ça va encore plus vite. Dans l'instant présent, le temps, il n'existe pas. Donc, il n'est pas rapide, il n'est pas long. Ouais. C'est pour ça que je suis un peu fâché avec le temps. Mais l'instant présent, il n'a pas de temps, hein, parce qu'il est instantané. Ça, on avait vu ça
dans un autre atelier avec Franck Hatem, là. Oui. Le temps, le temps du temps, les scientifiques ont essayé de donner un temps au temps. Il y a des gens qui disent que c'est peut-être 1 milliard de centièmes de seconde, mais le temps est instantané, il est nul. Le temps, il est instantané. Il Il est n'existe nul. pas. Oui, il est nul. Mais c'est le temps qui est intégré dans cette nullité. Ouais. C'est sérieusement, mais c'est ça, parce que le temps, Ouais. il existe, c'est nul. Il n'y a pas de temps. Ouais. Non. Il y a un petit peu Non. Le Ouais. temps, on le crée nous-mêmes. C'est nous qui, par notre perception, qui créons ce fameux temps. Nadège qui écrit il n'y a pas de temps à perdre, puisqu'il n'y a pas de temps. Ben oui, oui, on ne perd pas son temps. un beau jeu de mots, hein. Oui, non, mais très bien en plus. J'apprécie beaucoup cette phrase. J'ai de la misère avec mon background. Oui, un petit peu, qui bouge un peu. Tu t'approches par le fond. Ouais, je pense que je vais l'enlever là. Ouais. Bon, est-ce que moi je vais devoir vous quitter, les amis, parce que j'ai. Encore? Mais tu nous quittes tout le temps. J'ai d'autres choses à préparer. Là. Il y a beaucoup de Il y a conférences. d'autres conférences qui vont aussi commencer bientôt, j'imagine. Dans tous les cas, on a là déjà vécu avec toi et avec les auditeurs un beau moment de partage. J'espère aussi que ça vous a plu. J'espère, n'hésitez pas à en faire part à TKL, à nous, pour que justement on puisse aussi sentir vos vibrations, sentir que ça vous aide, que ça vous accompagne, le fait que vous partagiez, que vous puissiez communiquer entre vous, un temps d'échange dans le chat, un temps d'échange avec TKL, avec nous, c'est génial. Et ça, c'est un temps humain important, même si on n'est pas... Oui. Ça, pour moi, c'est aussi très, très important, ce que vous avez pu apprendre aussi. Il y a Sandrine qui t'a fait aussi un retour, je ne sais pas, je l'ai exposé, je ne sais pas si tu l'as vu, qui te remerciait parce que justement, tu as pu recadrer des choses dans ces retours qu'elle faisait. Et donc, j'espère que vous avez pu apprendre, vous avez pu déjà un petit peu vous questionner sur des choses sur lesquelles vous n'étiez pas totalement encore au clair. Et puis surtout de nous rejoindre sur les ateliers prochainement avec elle. Et puis surtout que vous ayez passé un moment positif et plein d'amour avec nous. C'est ça. Tous ensemble. Hein. C'est ça qui est surtout important. Enfin, pour moi, hein. Vous ayez passé un moment positif et plein d'amour. Oui, on est tous ensemble pour ça. Ah, ben, TKL, en fait, avait fait une genre de petite méditation d'égrégore, là. Oui. On pourrait peut-être finir par ça. Oui, c'est ce que je voulais de toute façon finir par ça, de façon à ce que on crée tous un égrégore d'amour à envoyer aussi bien à vous-même, puisqu'il va vous revenir si vous êtes dans l'angoisse et dans les peurs, mais également à tous ceux qui peuvent en manquer alors de tout de suite, alors de maintenant. C'est vraiment quelque chose de fantastique. La dernière fois, on en a fait un bel égrégore qui a voyagé et auquel j'ai eu des retours d'ailleurs. Oui. Ouais. Est-ce que tout le monde est partant pour faire oui, on y est. Un égrégore et une pensée d'amour? Oui. Donc, on va se placer les 2 pieds par terre déjà, qu'ils soient bien reposés sur le sol. Bien reposés sur le sol. Et on va se concentrer sur tout l'amour que l'on a en nous. Tout l'amour que l'on peut puiser tout au fond de nous et qu'on va envoyer vers l'univers, mais un univers proche, de façon à créer un égrégore d'amour qui pourra se déposer sur chaque personne et chaque être de vie qui en a besoin. Donc je disais chaque personne, mais ça peut être également la nature, les animaux, les insectes, tout ce qui vit et qui a besoin donc de cet amour qu'on va pouvoir lui offrir. Et donc, je demande à tout le monde de conscientiser cet amour que l'on a en nous, de le ressentir au plus profond de
de nous-mêmes, d'aller même le chercher dans l'univers, de sentir qui entre en nous, qui grossit, et en même temps qu'il rentre en nous, on l'envoie et on le partage vers l'extérieur de façon à créer cet égrégore d'amour qui va prendre du volume. Maintenant, je vais plus parler de façon à être dans le moment présent et à emmagasiner le maximum d'amour et le rejeter vers l'extérieur de façon à ce qu'il aille et qu'il crée cet égrégore et qu'il aille vers les personnes qui en ont besoin. Je vais faire cela, je pense que 3 minutes suffiront. Merci à tous. Merci à tous.
Merci à tout le monde. Merci, TKL. Merci à vous. Merci, ouais. C'était très, très apaisant, comme dit Fati Fati. Hein? Très bien ça pour ton réveil aussi, Michel. Hein, oui, ça commence bien la journée. C'est super. Et ben, merci encore, TKL, pour ta présence et pour tout ce que tu nous as apporté sur cet après-midi. Et on se retrouve très très vite pour les ateliers. Tu es le bienvenu sur la chaîne, et tu le sais. Tu es solidaire de ce qui se passe actuellement et tu es présent avec nous. On te remercie encore une fois. Michel, on va laisser partir TKL. Ouais. Et on va aussi partir nos auditeurs qui ont été géniaux. Franchement, toujours aussi bien. Très agréable. Oui. Merci, c'est bon. C'est grâce à vous tout ça. Je ne suis pas encore tout à fait revenu, hein. Laissez-moi revenir. Ouais, je suis revenu, peut-être. Parce qu'en plus, j'ai plein de personnes défuntes qui en même temps sont venues pour apporter des messages à ceux qui étaient là, quoi. Et donc c'est épuisant. Ah ouais. Ah ouais. Mais c'était très, on voyait que c'était très apaisant, je sais pas, je connais pas le mot. Là. Mais, pourquoi veux-tu chercher un mot? Ben justement, je ne sais pas. On était très détendus. Et TKL est disparu. Il va réapparaître. Et tout le monde est réapparu. Et voilà, c'est ça, tu es là. Ouais. Donc, sur ça, moi, les amis, je vais vous laisser. Ouais. Et puis, on se revoit très bientôt, TKL, dans l'atelier de samedi, je pense. C'est le 28. À quelle heure? Tu seras là? 14h. Oui, je vais venir faire un tour, c'est sûr. Ça dépend de tout ce que j'ai à faire dans la journée, mais je vais venir faire un tour pour sûr. Tu viendras juste de te réveiller, là. Il sera 8h au matin chez toi. 14h. Non, ben là, on a 5 heures de différence jusqu'au 28 mars. Donc, il va être 9h du matin. 9h? Ouais. Parce que vous changez l'heure en France le 28 mars. Oui. Ouais. Donc, jusqu'au 28, on a 5 heures. Là, c'est bien. OK. Bon, sur ce, les deux amis, je vous laisse et tous ceux qui nous regardent, je vous laisse aussi. Et on se revoit très bientôt parce qu'on a beaucoup de conférences à vous présenter, les amis. Bye-bye. Bonne journée, Michel. Bye-bye. Alors, je partage les retours des auditeurs. Merci infiniment de la part de Sandrine et Seta. Oui, c'est des personnes que je connais bien également. Gine, Véronique, gratitude, merci TKL, Sana et Michel. Waouh, super. Je vous embrasse aussi. Magnifique. Et je sens un truc, mais tellement doux. Et moi, je sens une femme qui n'arrête pas de me titiller. Oh. J'en prendrai qu'une parce qu'elle est un petit peu têtue. Visiblement, c'est une femme qui a beaucoup de caractère. Son prénom finit par un I, c'était Sophie, Suzy, quelque chose comme ça, et qui demande à sa fille expressément de jeter toute sa vaisselle parce qu'elle prend beaucoup trop de place et qu'elle sert à rien. La vaisselle de la mère, de sa mère. Ah oui. Voilà. Elle a gardé énormément de vaisselle de sa mère qui prend beaucoup de place alors qu'elle n'en a pas de trou. Et toute cette vaisselle, c'est inutile de la garder en souvenir, donc elle la jette. Voilà. Et je dis ça parce que sinon, elle va me tenir longtemps encore. C'est fou ça. Voilà. Mais dites-nous si les auditeurs sont parmi les auditeurs qui sont avec nous, là, si ça vous parle. N'hésitez pas à me faire un retour. Je sais que le précédent Grégor que tu avais fait, tu avais ressenti des choses aussi et la personne qui t'a manifesté après la vibra-conférence, c'était très troublant, très fort. Elle m'a contacté après, on s'est vu en ligne.
Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, elle m'a contacté après. On a bien discuté. J'en doute pas. Mmh. N'hésitez pas à partager. Ça va nickel. Un peu fatigué. Ouais, c'est le moment aussi que tu puisses récupérer. Je sais aussi que Un peu fatigué. c'est un petit peu aussi à toi. En tout cas, bah, nous, on va se laisser là-dessus, mais vous aurez l'occasion, c'est un replay, hein, c'est toujours en replay. Ouais. Vous aurez l'occasion de revoir cette vibra. Vous aurez également l'occasion, de pouvoir répondre, de mettre des petits messages, même en replay et de vous manifester si effectivement vous avez pu, être en lien avec, cohérence avec ce qu'a dit, DKL et nous, on va se laisser et se retrouver prochainement pour les ateliers. Voilà. En tout cas, voilà, Je merci vous encore. embrasse tous. À bientôt de vous revoir. Mais oui, on vous embrasse tous. Gros Bye bye, bisous. à très vite. Bye.